fait intimider. Pour l'instant, monsieur, tous les micros sont coupés. Tous les micros sont coupés, ok. Alors, dans ces cas-là, on va juste prendre nous le temps d'échanger. Donc, moi, je suis Tamer de Bouba, je suis le fondateur et je suis formateur pour Istor. Je suis fondateur d'Istor et donc formateur aussi. J'interviens dans les questions du numérique, j'interviens aussi dans d'autres domaines, hein, le social, les langues. Enfin voilà, sur pas mal d'autres domaines. Aujourd'hui, on a décidé avec Monsieur Mongo, avec Monsieur Rivoire, de traiter de la question du numérique et plus particulièrement celle de la cybersécurité, parce que c'est une question qui nous intéresse énormément. Monsieur Mongo a ce joli projet d'école du numérique et avec Monsieur Rivoire, on a voulu donner un petit coup de boost à son projet, permettre qu'il se fasse connaître et puis traiter cette question, parce que c'est une question, cette question de la cybersécurité qui nous intéresse, et on a la chance aujourd'hui d'avoir Monsieur Rivoire qui va vous parler du coup de questions de cybersécurité justement, plus particulièrement de sûreté, mais je vais laisser Monsieur Mongo et Monsieur Rivoire davantage vous présenter toutes ces choses-là. Monsieur Mongo, est-ce que vous voulez prendre la parole, peut-être présenter votre projet d'éducation et présenter votre projet d'éducation. Présenter votre projet d'éducation et peut-être que Monsieur Rivoire va vouloir aussi se présenter. Ok, donc si je dois me présenter, je vais faire un résumé sur moi et l'école. Donc je suis Cyril Mongo et je suis promoteur de l'école ENIA 2.0. ENIA, c'est la première école du numérique et de l'intelligence artificielle au Congo-Brazzaville. Et ça, c'est notre deuxième année. On tend vers notre troisième année d'existence. Et c'est une école du numérique, comme je disais tantôt, et de l'intelligence artificielle. On met à disposition des formations en BTS, des formations de cycle de licence et des formations en alternance, c'est-à-dire on forme en robotique, on forme en cybersécurité, on forme en intelligence artificielle, on forme en génie logiciel. Il y a plusieurs formations qui ont un lien avec le numérique et l'intelligence artificielle. Nous faisons de notre mieux de mettre accent sur la pratique, notre mieux avec les formateurs que nous avons un peu partout en Afrique et sur le sol national, de mettre des formations à disposition des étudiants, parce que nous avons remarqué qu'ici au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'école du numérique et de l'intelligence artificielle. À force de manquer d'universités purement techniques, nous sommes pensés à mettre en place cette école, aujourd'hui appelée ENIA 2.0. En un mot, ENIA 2.0, c'est la première école du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc tout ce qui est lié au numérique, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, il y a des formations que nous proposons dans ces domaines. Aujourd'hui, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler des menaces de la cybersécurité émergentes en Afrique centrale, afin de montrer ce que nous pouvons mettre à disposition des étudiants là, en s'engageant avec nous. Qu'est-ce qu'ils peuvent bénéficier aujourd'hui si une formation à ENIA 2.0? Parce que nous ne formons pas seulement des étudiants, y compris même des travailleurs. On est en partenariat avec quelques entreprises privées, on est en partenariat avec Istor, avec M. Tamer de Bouba et bien d'autres. Ok, merci beaucoup Monsieur Mongo pour cette présentation. Monsieur Rivoire, est-ce que vous voulez également peut-être vous présenter avant que l'on débute et que l'on vous harcèle de questions? Donc, rapidement,
rapidement, je me présente donc Jean-Michel Rivoire, je suis un passionné de cybersécurité. Je mets un point tout particulier sur le domaine de l'informatique. Je suis de formation technicien d'assistance en informatique. J'ai travaillé sur les réglementations, les protections des données. J'ai aussi travaillé sur les certifications ISO 9001 pour la qualité. Et donc, je suis très heureux de participer avec vous à ce webinaire sur ce vaste domaine qu'est la cybersécurité. Très bien, merci beaucoup Monsieur Rivoire pour votre courte présentation. On va peut-être à présent écouter peut-être Monsieur Mongo qui va du coup guider un peu ce webinaire et puis questionner Monsieur Rivoire sur justement toutes ces questions en lien avec la cybersécurité. Monsieur Mongo, je vous laisse la parole et Monsieur Rivoire, on va vous écouter attentivement pour vos différentes questions. Enfin, pour vos différentes réponses, pardon. D'accord, merci. Donc, Monsieur Jean-Michel, je vais vous poser quelques questions que nous avons pu rassembler avec les étudiants ici et afin d'éclairer leur champ d'action, leur vision. Ma première question ici, c'est, on entend parler de la cybersécurité, on entend parler Ah, on a d'autres. Ah, c'est bon. La cyber-escroquerie, la cybermenace. Pourriez-vous brièvement nous expliquer un peu la signification de l'ensemble de ces termes, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors, pour vous faire rapidement un tour de la cybersécurité, en fait, ça regroupe deux domaines. Déjà, le premier qui est la sûreté, et ensuite, le domaine de la sécurité. En fait, cybersécurité, en fait, c'est un néologisme dans lequel on a mis plein de domaines différents. Quand vous parlez de cyberescroquerie, en fait, nous sommes sur une escroquerie, ça a un but vraiment économique, où on va tenter de faire une extorsion d'une opération bancaire ou financière. Concernant par exemple les cybermenaces, on peut dire qu'une cybermenace est en fait une attaque en prévision, mais qu'elle n'a pas encore eu lieu. C'est comme si vous aviez un petit peu une épée de Damoclès sur la tête en fait. Et la cyberattaque en elle-même, c'est que vraiment vos systèmes informatiques ont été attaqués d'une manière ou d'une autre. Monsieur de Bouba, vous pouvez faire diffuser un petit peu le PPS, s'il vous plaît? Merci. Bien sûr. Je vous écoute, Monsieur Mongo. Peut-être perdu Monsieur Mongo. Monsieur Mongo, vous êtes toujours là? Alors, j'ai perdu Monsieur Mongo. Ouais. Alors, peut-être que vous pourriez nous en dire davantage, Monsieur Rivoire, sur ces questions justement de différence entre la sûreté et la sécurité, justement. Ouais, justement. Donc, si vous voulez bien passer à la slide suivante. Bien sûr. Je vais pouvoir expliquer quelques termes un petit peu particuliers, parce que c'est vrai que la cybersécurité a vraiment des termes particuliers, et il faut qu'on insiste vraiment entre les cybermenaces et les cyberattaques. Les menaces, elles sont vraiment celles qui vont poindre dans le monde de l'IT, et de la cyberattaque, c'est vraiment celles que vos systèmes vont subir de la part des hackers. Donc c'est pour ça que, afin d'éviter toutes ces difficultés, il faut vraiment définir et développer des stratégies de défense. Je préconiserais plus une cybersureté afin de limiter les actions de cybersécurité. Très bien. Oui, alors, sur la slide suivante, on avait vu, j'ai fait des recherches, et le chiffre est impressionnant. 90% de la cyberescroquerie, c'est la cyberescroquerie qui représente 90% de la cybercriminalité en Afrique. C'est le point culminant. Donc ça se passe soit par un hack, ou soit par du phishing, ou alors par différents autres moyens. Vous vouliez intervenir, Monsieur Mongo?
Alors moi pas particulièrement, mais c'est vrai que ce chiffre est assez impressionnant quand même, ouais. Mais je ne sais pas si Monsieur Mongo nous entend et si s'il a encore eu des problèmes de connexion, parce que c'était le cas tout à l'heure. Il nous disait justement en amont de notre rencontre. Mais peut-être que l'on peut poursuivre. On peut poursuivre. Donc en fait, comment elles se développent ces cyber-escroqueries? Principalement, on doit l'avouer, les gens ne sont pas correctement formés à l'usage de l'informatique. Et les escrocs profitent largement de l'explosion du digital pour sophistiquer les pratiques qu'ils ont pour vous détourner de l'argent. On va pas se mentir, la population du continent africain comme la population mondiale a largement augmenté sa surface d'attaque. Ça veut dire pour un technicien que tout le monde a un ordinateur, a un téléphone portable, a une tablette, a des connexions au réseau privé, public. Donc cette démultiplication de connectivité permet aux hackers de s'introduire tranquillement sur les réseaux. Sur cette slide, vous pouvez voir que en fait, c'est le résumé en fait de ce que je viens de vous dire. J'ai oublié le dernier point qui est la fragilité des systèmes informatiques ou d'information, que ce soit aussi bien en République démocratique du Congo ou au Congo-Brazzaville ou à Lyon ou à Paris. On est tous dans la même situation. Nous avons toujours une fragilité de système. Voilà pour ce que l'on peut dire sur les différentes le développement des différentes cyber-escroqueries en Afrique. Ouais, donc du coup, il y a vraiment un parallèle entre ce qui se passe en Europe, en Afrique et dans d'autres zones du monde. Comme vous disiez, cette croissance, cette extension de la surface, ça fait que oui, c'est davantage problématique. Oui. Plus vous multiplierez les connexions, plus vous aurez des surfaces d'attaque propices aux hackers. Oui. Est-ce que vous voulez que je passe à la slide suivante, parce que vous aviez d'autres choses également à nous indiquer. Cette somme, elle représente du coup le coût de la cybercriminalité. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage et nous parler de ce magazine peut-être? Oui, alors tout à fait. C'est un chiffre qui est quand même assez important. Vous pourrez constater que la cybercriminalité, c'est quand même 3,5 milliards d'euros de perdus pour l'État, les entreprises, les organisations et malheureusement pour les usagers d'Internet, parce qu'ils sont englobés à l'intérieur de ce fléau qu'est la cybercriminalité. Le particulier est tout autant visé que l'entreprise ou l'État. Africa Cyber Security, je dois vous avouer que comme Africa Data Protect, donc des vraies mines de renseignements, des vraies mines de ressources. On y trouve plein de petites astuces, de vraies informations. Et en plus de ça, sur certains sites, ça vous renvoie directement aussi à vos sites de référence, principalement de l'État, qui eux ont mis des directives en place pour pouvoir protéger de la cybersécurité. Oui, je sais qu'on avait échangé, en échangeant en amont de cette rencontre, vous et moi, Monsieur Rivoire, on avait vu que plusieurs États africains avaient pris des dispositions en termes de réglementation, en termes d'organisation gouvernementale pour prendre vraiment en main cette question des cyber-menaces qui pourraient du coup devenir des cyberattaques et avoir un impact négatif sur les populations, sur les structures. Je sais que vous avez peut-être prévu de davantage nous donner des ressources par rapport à cela. Oui, je ferai un webinaire si on a un peu de temps, il n'y a pas de souci. Par la suite, oui, ce serait super, ouais.
Mais peut-être que vous nous présenterez aussi voilà, du coup, ces ressources-là justement comme des moyens justement de développer cette question de la sûreté comme vous le disiez tout à l'heure, c'est cela? Ouais, tout à fait. En fait, j'incite vraiment les gens qui s'intéressent au domaine de la cybersécurité à mener des veilles technologiques approfondies, tant sur les problèmes matériels que sur les cybermenaces logicielles, et surtout ne pas oublier de s'appuyer sur les textes légaux, notamment au Congo, les deux Congos. Congo-Brazza et la RDC, République démocratique du Congo, ont des textes législatifs pour ça. Alors, les institutions ne sont peut-être pas tout à fait opérantes pour l'instant, mais le législateur a déjà travaillé. Donc vous pouvez vous inspirer de ce que donne le législateur pour pouvoir encore plus renforcer votre cybersécurité. Ouais, ce serait une chose qui me semble vraiment importante, ouais, pour arriver à faire face pour réduire en tout cas les risques que les attaques qui puissent arriver ou en tout cas qui peuvent s'organiser puissent avoir un impact sur les structures, sur les différents ménages africains, et enfin voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Brazzaville ou dans d'autres pays africains. Très bien. Est-ce que vous voulez que je passe à la prochaine diapositive pour que vous puissiez davantage nous parler de l'information, de la communication? Voilà, donc, là on en est là, effectivement, hein, l'information de la communication. Alors, le gros problème de la cybersécurité, on va pas se mentir, messieurs, dames, c'est qu'on a un gros problème de chiffres. Personne ne veut communiquer, et ça, vous pouvez bien le comprendre. C'est un sujet qui est très très sérieux pour le législateur, c'est un sujet très sérieux pour les entreprises, c'est un sujet très sérieux pour tout le monde de l'enseignement. L'information a du mal à passer. Les gens qui sont victimes de cybersécurité ne vont pas en parler, ne vont pas exposer ce problème. Pourtant, il le faudrait, parce que ça nous permettrait de partager des ressources, de partager des expériences. Et l'importance de l'information, c'est là où est l'importance de la communication et de l'information. Ouais, c'est vrai que c'est un point important, la communication dans ces questions de cybersécurité, hein, c'est ce qui va permettre vraiment de réduire un maximum les risques qui sont en lien avec cela. Et c'est vrai que si la communication n'est pas assez importante, on a beaucoup plus de mal à se rendre compte de tout cela. J'ai envie presque même de dire, à croire au fait que ça puisse nous arriver, quoi, hein. Ça arrive aux autres, mais pas forcément aux nôtres. Ouais, mais pourtant, c'est le cas. Oui, c'est bien l'expression que vous signalez, c'est bien ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Ouais. Très bien, ok. Je vais passer à la diapositive suivante sur du coup les principales tendances, hein, les différents types d'attaques que l'on peut avoir, parce que c'est vrai que même si on a cette idée de cyberattaque, c'est pas toujours très clair de savoir de quelle manière ces attaques peuvent s'organiser. Alors on voit qu'il y a pas mal d'acronymes, hein, là sur la slide. Est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin et nous donner du coup des indications sur ces différentes manières parfois on utilise le terme d'attaquer, hein, d'attaquer ces structures, c'est particulier? Oui, alors pour les attaques, vous avez deux types d'attaques. Soit vous attaquez par ce que l'on appelle une signature, comme un virus. Vous êtes obligé d'inclure un programme dans un virus qui va être reconnu par l'antivirus ou le malware, et qu'on appelle ça, on appelle ça une signature virale. Et vous avez la deuxième attaque, le type d'attaque qui se développe beaucoup, aussi bien en Afrique que sur le territoire, sur les territoires européens et même mondiaux. C'est des attaques par type de comportement. C'est-à-dire que là, on va accepter un programme et celui-ci va changer le comportement de notre machine, va interroger un peu plus un serveur, va crypter un fichier, va crypter un disque dur. Ça, ce sont les vrais dangers, les vrais types d'attaques qui sont développés de plus en plus en ce moment. Autrement, pour les tendances, on les connaît tous, hein, si on est un petit peu rompu
à l'informatique, le phishing et le hameçonnage. Vous avez tous reçu un mail d'une organisation que vous, à forte réputation où on vous demandait de rentrer vos identifiants. Le type ransomware, donc c'est celui que je vous décrivais par le cryptage, c'est le programme qui va crypter vos données. Une nouvelle forme qui arrive sur le continent africain, le DDoS. Il arrive tout doucement. C'est le fait de saturer votre serveur. On va attaquer votre serveur par des nombres de requêtes incalculables jusqu'à le ralentir, jusqu'à ce que ce serveur ne puisse plus répondre aux requêtes qu'il doit être généralement possible de commenter et documenter. Et vous avez aussi la dernière qui est très répandue en Afrique, le FOVI, le faux ordre de virement. Donc ça c'est une technique qui piège beaucoup de personnes parce qu'elle fait appel à beaucoup de techniques informatiques et d'ingénierie sociale. Et croyez-moi que les hackers n'en manquent pas pour nous piéger. Donc le FOVI, on se présente en étant une personne que nous ne sommes pas et nous demandons à faire un règlement sur un faux compte bancaire et ensuite nous pouvons faire des détournements de fonds tranquillement et en ayant toutes les signatures qu'il nous faut pour pouvoir faire ce genre d'opération. Voilà, monsieur de Bouba, les principales tendances et les principaux types d'attaques. Ouais, c'est assez impressionnant, hein. Alors je pense qu'il faudrait quand même préciser pour les personnes qui du coup nous écoutent ou écouteront plus tard via le replay cette session, on l'a pas précisé ici, hein, mais les sites web, les sites de e-commerce, les réseaux sociaux sont évidemment tous ces lieux où on va pouvoir du coup être une potentielle victime de ce type d'attaque. Les SMS, je pense que vous l'aviez également précisé tout à l'heure. Et si on en revient à l'expression d'ingénierie sociale dont vous avez fait part, je pense que c'est intéressant peut-être de préciser que c'est lié à tous ces biais cognitifs sur lesquels les personnes qui essaient de usurper l'identité ou qui essaient d'attaquer, hein, même si c'est par d'autres manières, vont utiliser ces biais cognitifs pour tromper les usagers, les particuliers, les entreprises, en se basant sur les neurosciences, par exemple comme l'effet halo, où on se dit tiens, on a une personne qui s'exprime, la personne est très bien habillée, donc c'est une personne qui doit savoir les choses, on se dit qu'elle a les standards de la beauté, donc c'est une personne de confiance, et en fait c'est un biais cognitif qui va permettre à un moment donné à cette personne-là de plus facilement arriver à obtenir ce qu'elle souhaite, une information, voilà, c'est un peu comme ce que l'on retrouve dans la séduction classique, et des biais cognitifs comme ça, il en existe plusieurs, et ça nous montre aussi que cette question de la cyberattaque, c'est pas forcément quelque chose qui va se faire directement sur internet, mais qui parfois peut se faire dans un bar, dans un train, en voiture, dans un taxi, par les échanges que l'on peut avoir avec les personnes, et qui peuvent du coup conduire, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, parce que c'est de la cyber, à pouvoir organiser sur internet une attaque et ainsi porter préjudice à l'usager qui s'est fait avoir parce que cette ingénierie sociale, ces biais cognitifs ont fonctionné sur lui, hein, cette utilisation-là ont fonctionné sur lui et vont lui retirer sa capacité à pouvoir utiliser sa carte d'identité, à pouvoir réaliser des paiements, à voir que sa carte bancaire peut être bloquée et ainsi de suite. C'est cela, non, monsieur Rivoire, non, c'est exactement ça. Non, c'est tout à fait ça. Et vous avez tout à fait complété le propos. Parfait. Alors on va passer à la diapositive suivante où vous allez du coup traiter de l'impact sur les utilisateurs, sur les organisations. Je vous laisse du coup poursuivre. Alors effectivement, on a un gros impact derrière. On le sait tout de suite pour les entreprises et les organisations. Les entreprises, on a un perte de chiffre d'affaires, on a des fichiers qui sont perdus. Les administrations ou les organisations ne peuvent plus répondre à leurs obligations de service. Et donc effectivement, l'impact est considérable. Par contre, il y a un seul impact qui n'est pas donné, ou qui est très peu traité, ce sont les études qui portent sur l'impact auprès des utilisateurs. Les utilisateurs, eux, sont complètement abandonnés.
lorsque vous faites pirater votre ordinateur, votre compte Facebook ou quoi que ce soit, vous vous sentez totalement démunis. Et ces impacts-là ne sont malheureusement pas quantifiés. Elles sont quantifiées pour les entreprises parce qu'elles vont avoir une perte de chiffre d'affaires, mais derrière, il y aura aussi la perte de la confiance et de la e-réputation. Donc, ce sont des impacts qui sont quantifiables. Malheureusement, pour l'utilisateur classique, pour l'étudiant qui va se voir dérober ses moyens de communication, il n'y aura pas d'impact. Et malheureusement, il faut absolument prendre en compte aussi ces utilisateurs qui sont perdus dans l'utilisation du numérique. Ouais, et donc ces utilisateurs, hein, ils sont nombreux, hein. Ça peut être aussi bien des étudiants, des jeunes étudiants de 18-25 ans. On a souvent cette image de se dire que les nouvelles générations, les jeunes générations ont davantage d'aisance avec le numérique, mais on se rend compte que eh bien, ils peuvent être justement parmi les moins aguerris, parce que certes, ils peuvent aisément utiliser peut-être le téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, mais s'ils se retrouvent sur un ordinateur, ils peuvent être un peu plus démunis parce qu'ils sont moins accoutumés à l'utiliser pour enfin voilà, pas mal d'applications. Et puis ça peut être aussi le cas des seniors qui sont parfois loin du numérique. Parfois ça peut être une question générationnelle qui peut générer cela. Donc on a vraiment un panel très important de particuliers, d'usagers qui peuvent être à un moment donné en situation de vulnérabilité et du coup se voir impacter lourdement aussi bien sur leur vie de tous les jours, hein, l'identité que sur leur porte-monnaie directement. Tout à fait. Ouais. Exactement. Je vais poursuivre avec la prochaine slide concernant les stratégies de protection que vous proposez. Jean-Michel, je vous écoute. Je vais être très honnête avec tout le monde, il n'y a pas de solution miracle. Pour les stratégies de protection, il n'y a pas comment dirais-je, il faut respecter certains usages. Déjà, vous devez vous mettre une politique de sécurité en place, avec des bonnes pratiques à l'intérieur, des réglementations concernant peut-être les téléchargements, les installations de logiciels. C'est déjà la base de tout, la politique de sécurité. La deuxième chose absolument indispensable, c'est sensibiliser les personnes, que ce soit votre personnel, que ce soit les étudiants, que ce soit tout le monde doit être sensibilisé aux risques en cours. Redéfinir des bonnes pratiques, peut-être ne pas utiliser une clé USB qu'on a trouvée par terre, ne pas utiliser un goodies qu'on vous remet, vous savez, ces petits cadeaux connectés qu'on vous remet. Il peut y avoir un piège. Ensuite, je vous dirais qu'il faut, comme pour tout, savoir sauvegarder ces données informatiques, sauvegarder ces données numériques, savoir les crypter et savoir les mettre peut-être sur des supports différents. Concernant les entreprises, il faut savoir sécuriser vos réseaux. Vos réseaux se sécurisent par des firewalls, vos réseaux peuvent être sécurisés par un honeypot, par une DMZ. On a plein de techniques pour sécuriser les réseaux d'entreprises. Protéger les terminaux mobiles, ça aussi c'est fondamental. Comme on le disait en introduction, vous vous souvenez, nous avions parlé des surfaces d'attaque. Un commercial a son ordinateur à son bureau, il doit partir en réunion, il prend son téléphone portable et son ordinateur portable. Protégez les terminaux qui vont à l'extérieur de vos entreprises ou donc que vous avez une utilisation. Un étudiant peut fort bien aller dans une galerie marchande, utiliser un point Wi-Fi et là, protégez aussi vos réseaux, vos terminaux mobiles. Protégez vos données personnelles, cela va là de soi, ne les partagez pas avec n'importe qui, surveillez comment elles sont cryptées, comment elles sont utilisées. Vos données sensibles, naturellement, ça vient aussi, ça coule de source. Ne les exposez pas, ne mettez pas une photocopie par exemple de votre carte d'identité ou de passeport sur Facebook. On ne sait jamais l'utilisation qui peut en être faite. Donc, soyez très très vigilants avec vos données. Pour les entreprises et pour les étudiants et pour les facultés, surveillez vos locaux. Surtout, surveillez vos locaux. Un badge, un système de badge, un système d'identification. Les attaques peuvent venir aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.
petite anecdote, ça a coûté une somme folle à la banque postale congolaise qui a vu un de ses salariés indélicats brancher carrément un petit ordinateur portable sur une prise et faire son petit marché à la donnée à l'intérieur de l'entreprise. Donc sécuriser vos locaux. Les deux derniers points, c'est faire des tests de sécurité. N'hésitez pas à solliciter votre réseau. N'hésitez pas à solliciter votre ordinateur. Piégez-vous vous-même pour voir si vraiment vous pouvez, si vous êtes vraiment sécurisé. Et puis pour les entreprises, assurer la continuité d'activité en cas d'un cas de cyberattaque. Montez des cellules de crise de façon à ce que tous vos services soient opérationnels, même en cas d'attaque. Voilà, monsieur de Bouba, pour à peu près une stratégie de protection vraiment au plus globale, mais qui peuvent être détaillées sur chaque thème. Ouais, ça me semble vraiment intéressant de prendre tout ça en considération. Peut-être qu'on pourra réfléchir avec Monsieur Mongo peut-être à la création d'un document qui soit une forme de guide des principes là que vous nous recommandez, des conseils que vous nous apportez. C'est vrai qu'il y a d'un côté pas mal de choses à faire, mais ça semble quand même très pertinent de le faire pour arriver vraiment à maximiser toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes aussi bien pour nous que pour les différentes organisations, hein, que ce soit une ONG, que ce soit une entreprise, que ce soit une administration gouvernementale ou une administration gouvernementale, ou que ce soit pour des usagers classiques. Donc oui, ce serait vraiment, c'est vraiment intéressant. Je vais passer à la slide suivante. Peut-être qu'on va conclure brièvement. Ouais, alors en conclusion brièvement, je vais vous donner la palissade. Ne dormez pas parce que le hacker ne dort jamais. La cybersécurité en fait c'est vraiment un très très vaste sujet et les hackers n'ont pas de limite, ils n'ont aucune limite à l'imagination. Et notre vigilance nous permettra d'avoir vraiment une sécurisation de nos données entre nos échanges et la conservation de nos données. Moi, je voulais vous remercier pour votre écoute et si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Oui, ce serait pas mal. Je pense qu'on puisse peut-être partager votre adresse mail à un moment donné, ou partager en tout cas ou peut-être juste indiquer qu'on puisse vous contacter via LinkedIn, via votre compte Jean-Michel Rivoire, pour peut-être encore avoir des informations, en tout cas avoir vos retours sur certaines questions en lien avec la cybersécurité. Je pense que c'est une chose importante. Et puis c'est vrai que cette histoire de comme vous disiez, hein, les hackers ne dorment jamais, surtout dans un monde où la mondialisation se fait en soi de manière globale sur l'ensemble de la planète. On a toujours un hacker qui est éveillé, quoi, hein. Que l'on soit à Tokyo, que l'on soit à Oslo ou qu'on soit à New York, il y a toujours quelqu'un qui sera éveillé et qui sera en mesure de pouvoir faire cela. Et puis il est possible de se dire qu'avec les intelligences artificielles aujourd'hui, on va pouvoir plus facilement programmer certaines choses, ou comme vous le disiez tout à l'heure avec les clés USB, se dire que ces produits malveillants se trouvent être ces produits malveillants se trouvent être en veille sur une clé USB et pourraient être utilisés par la suite, c'est-à-dire dès lors que la personne elle va utiliser sa clé USB après la conférence pour essayer de rechercher une information sur l'ordinateur de la personne qui a introduit cette clé USB. Exactement, c'est une des techniques des hackers. Hein. Il y a pas de, ils sont illimités. Niveau imagination, ils sont illimités. Ouais. C'est l'une des techniques l'utilisation d'une clé USB qu'on peut trouver. Ça s'est vu récemment, tout dernièrement, dans un salon où des entreprises recevaient des goodies, des petits objets publicitaires connectés, et on s'est aperçu qu'à l'intérieur des câbles, il y avait des puces EPROM qui étaient programmées pour pouvoir subtiliser toutes les données. Ah ouais. Donc
restons vigilants au maximum. Ouais, c'est juste, j'ai vu cette question-là aussi traitée dans un article. Merci en tout cas Monsieur Rivoire pour toutes ces recommandations, pour toutes ces informations en lien avec la cybersécurité et plus particulièrement en Afrique et puis sur les questions congolaises. On a prévu un autre webinaire pour le 16 décembre, toujours sur des questions de cybersécurité. N'hésitez pas à nous faire part des questions que vous avez via l'adresse mail que vous avez contactée du coup pour accéder à ce webinaire. Vous pouvez me contacter moi-même, Tamer de Bouba, via LinkedIn, Chirel Mongo, via LinkedIn également, ou Jean-Michel Revoir, de manière à savoir quelles sont les informations qui vont vous permettre d'accéder à ce nouveau webinaire. On en a prévu un autre pour le courant du mois de janvier. Vous pourrez également bénéficier d'autres informations, d'autres connaissances en lien avec cette question-là. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir davantage. Il faut savoir que ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible dans le courant de l'après-midi sur YouTube et vous pourrez le revoir sur la chaîne YouTube eStore. Donc je vous parlais tout à l'heure que eStore était le nom de mon entreprise. Vous pourrez du coup accéder à ce replay par ce biais-là. Et voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. N'hésitez pas à revenir vers nous. Encore une fois, merci beaucoup Michel Rivoire pour votre intervention. Monsieur Mongo, je pense qu'il doit avoir des difficultés de connexion. On va quand même essayer de voir si il est peut-être joignable ou s'il peut nous écouter. Monsieur Mongo, vous êtes avec nous, est-ce que vous arrivez à nous entendre? Je n'ai pas le sentiment. Allô. Allô. Je pense que c'est lui, mais je ne suis pas sûr. Ah oui. Cette connexion là, où je suis là, mais j'ai suivi, et merci de ton intervention. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas comment j'allais faire avec ces rééducations-là que j'utilise. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, voilà, on s'est organisé, on était trois, et puis Jean-Michel nous a appris énormément de choses vraiment très intéressantes sur cette question de cybersécurité. Je vais laisser peut-être le mot de la fin à Monsieur Mongo, à Chirel, et puis on se retrouve du coup le 16 décembre pour un nouveau webinaire sur la cybersécurité. Monsieur Mongo. D'accord, merci Monsieur Tamer. Tout ce que je vais dire, c'est merci en particulier à Monsieur Jean-Michel de nous avoir apporté toutes ces connaissances-là. Et je suis tout à fait d'accord avec le document que M. Tamer a proposé de concevoir, et nous allons mettre ça à disposition surtout des étudiants, parce que on peut bel et bien connaître l'importance c'est-à-dire comment se protéger, mais en termes sur l'aspect pratique, c'est autre chose à faire, monsieur Jean-Michel. Oui, tout à fait. De monter un document ensemble avec M. Tamer, vous-même aussi, sur les types de protection, ou encore sur comment se protéger en mettant l'accent sur la pratique. Et nous allons mettre à disposition de tous ceux qui nous ont contactés par mail afin de participer à ce webinaire. Et nous allons aussi nous préparer pour le webinaire prochain sur la sensibilisation. Et nous comptons aussi sur vous, comme l'a su dire M. Tamer. Et je pense bien qu'il y avait Maître Carmen qui était connecté. Je ne sais pas s'il est toujours là connecté. Maître Carmen, vous êtes là? Allô? Bon, ce qui est sûr, je vais discuter avec elle aussi en amont pour voir si elle peut aussi être parmi les intervenants de notre prochain webinaire sur la sensibilisation, parce qu'elle va aussi apporter son expertise sur le RGPD, donc puisqu'elle est avocate, donc je pense bien que son intervention sur ce côté-là va
être bénéfique pour les étudiants, pour les particuliers, oui, y compris les organismes. Donc je dis merci à tout le monde d'avoir accordé son temps, d'être là, d'échanger avec nous tous et on se retrouve pour le prochain webinaire. Avec grand plaisir. Merci de votre accueil en tous les cas et merci de votre écoute. Oui, merci beaucoup Monsieur Mongo. Je vais donc voilà, vous remercier également et conclure tout cela. On se retrouve du coup le 16 décembre pour du coup une nouvelle session. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt.